Imaginez un centre commercial de luxe. Une femme tombe à terre, humiliée publiquement. Les passants regardent, personne ne bouge, sauf elle. Ce que tout le monde croyait être sa défaite va bientôt se transformer en leçon que personne n'oubliera. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment une humiliation passée peut se transformer en force, et comment la vraie réussite se mesure à la dignité et au courage. Le bruit d'une boîte de soupe qui se fracasse sur le sol de marbre résonna dans tout le centre commercial de luxe. Mais ce qui suivit fut encore plus marquant. Derek ne se contenta pas d'ignorer la femme agenouillée devant lui, d'un geste méprisant, il envoya ses courses voler à travers le couloir, simplement parce qu'elles avaient effleuré ses chaussures italiennes hors de prix. Peu lui importait qu'elle ramasse ses affaires en silence, les larmes coulant sur son visage. À ses yeux, elle n'était qu'un obstacle. Puis il la reconnut. Sarah. Un sourire moqueur s'afficha sur son visage, assez fort pour que les passants entendent son rire. Il se tourna vers sa nouvelle compagne et désigna la femme au sol. « Regarde, c'est celle que j'ai laissée derrière moi à la fac. » 5 ans plus tard, rien n'a changé. Le vigile observait la scène. Mais au lieu d'aider Sarah, il jeta un regard au costume élégant de Derek, puis aux vêtements usés de la jeune femme. Son choix fut rapide. « Madame, vous devez quitter les lieux. Vous dérangez les clients. » Derek s'éloigna, persuadé d'avoir gagné. Il ne remarqua pas que le visage de Sarah s'était figé, que ses larmes avaient cessé net. Il ne la vit pas sortir calmement un téléphone noir, sans coque, impeccable, et murmurer 3 mots à peine audibles. « Chérie, il est là. » Sarah se dirigea vers la sortie, le regard vide, les mains parfaitement stables. Derrière elle, Derek et sa compagne entraient dans une bijouterie étincelante, remplie de lustres et de vitrines plus précieuses que des voitures. Sarah s'arrêta. Elle resta immobile, les observant à travers la vitre. C'était là. 5 ans plus tôt, c'était exactement à cet endroit que Derek lui avait demandé sa main. 3 jours plus tard, il avait repris la bague, expliquant que sa famille refusait qu'il épouse quelqu'un qui travaillait dans un supermarché. Son téléphone vibra. 10 minutes. Ne bouge pas. Elle ne bougea pas. Lorsque Derek sortit du magasin avec un petit sac noir, il la vit. Son visage s'assombrit. « Tu me suis maintenant ?» Il s'approcha, sûr de lui, pendant que le vigile revenait, radio en main. « Madame, je vous ai déjà dit de partir. » Sarah resta silencieuse. Derek attrapa le sac de courses qu'elle avait ramassé plus tôt et le jeta à la poubelle. « C'est là que tu devrais être. » Cette fois, les agents de sécurité intervinrent. Sarah fut conduite dans un petit bureau sans fenêtre, éclairé par des néons bourdonnants. Derek et sa compagne, confiants, observaient la scène. On demanda une pièce d'identité. Sarah la posa calmement sur le bureau. Les agents tapèrent son nom. Leur attitude changea immédiatement. « Madame, veuillez patienter. » Le silence s'installa. Puis la porte s'ouvrit. Une femme élégante entra, le regard fixé uniquement sur Sarah. « Madame Chin, veuillez nous excuser pour l'attente. Votre véhicule est prêt. » L'air quitta la pièce. « Madame Chin ?» murmura Derek. « Votre mari vous attend au salon VIP, » reprit la responsable. « Il a demandé un accompagnement privé. » Sarah se leva, lissa son jean, puis regarda Derek une dernière fois. Pas avec colère. Avec calme. Avec pitié. Elle sortit, encadrée par 2 hommes en costume noir, laissant derrière elle un silence lourd, et un homme qui venait de comprendre que tout ce qu'il croyait savoir venait de s'effondrer. Sarah s'arrêta sans se retourner lorsque Derek l'appela, la voix brisée. À sa question hésitante, elle répondit simplement qu'elle avait épousé quelqu'un qui connaissait son patron, puis elle s'éloigna, laissant derrière elle un silence lourd. Derek resta figé tandis que Vanessa fixait son téléphone, le brouillon d'une story encore ouvert, soudainement gênant. Le responsable intervint calmement et demanda à Derek de la suivre, expliquant que la femme qui l'avait importunée était liée à l'un des principaux investisseurs du groupe, lequel avait exigé une rencontre. Le téléphone de Derek vibra à nouveau, c'était le PDG. Plus tard, dans un salon privé au décor luxueux, Sarah était assise près de la fenêtre, silencieuse,
pendant que Derek tentait maladroitement de se justifier. Il minimisait les faits, mais les images de sécurité racontaient une autre histoire. Lorsque le mari de Sarah entra, un homme calme et discret, il ignora Derek et s'assura d'abord que sa femme allait bien. Il demanda ensuite à voir les images, qu'il observa sans dire un mot. Après quoi, il posa une question simple sur les revenus du centre commercial, annonça son intention de le racheter, puis déclara qu'il déciderait ensuite du sort de Derek. Peu après, le PDG appela Derek et confirma que la société ne pouvait plus le garder. Effondré, Derek comprit que tout venait de s'écrouler. Sarah révéla alors qu'elle possédait elle-même une chaîne de magasins, achetée l'année précédente. Le choc fut total. Vanessa tenta de partir, mais le mari de Sarah la rappela calmement, lui rappelant qu'elle avait filmé et partagé la scène, même si elle prétendait avoir supprimé la vidéo. Dante fit glisser son téléphone et tourna l'écran vers elle. La vidéo était encore en ligne, on y voyait Sarah à terre, filmée en secret, accompagnée d'une légende humiliante. Le visage de Vanessa se décomposa et elle quitta la pièce en courant. Derek, paniqué, tenta de s'excuser, prêt à tout pour que cela s'arrête. Mais Dante resta calme. Il regarda Sarah, qui secoua doucement la tête, puis se tourna vers Derek. Sa femme voulait simplement savoir pourquoi il l'avait traitée comme si elle ne valait rien. Le silence s'installa. À ce moment précis, le téléphone de Derek se mit à vibrer sans arrêt, compte bloqué, paiement refusé, avis de retard. Sarah brisa le silence et lui rappela le jour où il avait repris la bague, affirmant que ses parents n'accepteraient jamais quelqu'un comme elle. Elle lui révéla qu'elle avait renoncé à une bourse prestigieuse pour rester avec lui, croyant en leurs promesses. Lorsqu'il l'avait quittée, elle avait tout perdu et dormi dans sa voiture pendant des mois avant de reconstruire sa vie seule. Dante ajouta qu'il l'avait rencontrée bien plus tard, qu'il avait cru en son projet et qu'ils s'étaient mariés. Ce n'était pas une vengeance, mais une vérité mise en lumière. Quand Derek comprit que son bail était résilié et que ses affaires s'effondraient, il cria à l'injustice. Sarah répondit simplement que sa chute avait commencé le jour où il avait choisi la cruauté plutôt que le respect. En quittant la pièce, elle se retourna une dernière fois. « Souviens-toi de ce sentiment, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a 5 ans. » Quelques jours plus tard, seul dans son appartement vide, Derek reçut un dossier contenant des preuves de ses comportements passés et un message clair, il avait encore une chance de réparer ses erreurs, sinon tout deviendrait définitif. Je suis Jessica Lim, de Chien Global Acquisition. Monsieur Chen souhaite vous offrir une opportunité. Derek sentit sa gorge se nouer. Une opportunité ? Il s'agissait d'excuses publiques à enregistrer et à publier sur ses réseaux sociaux. En échange, Monsieur Chen ne poursuivrait pas les actions en justice en cours, le procès pour diffamation et harcèlement, la plainte civile que Madame Chen envisage, ainsi que la liste noire préparée pour son secteur professionnel. La voix de Derek sonna vide. Une liste noire ? Il disposait de 48 heures pour publier des excuses incluant une reconnaissance de ses torts, un engagement public à changer, ainsi qu'un don à une œuvre caritative choisie par Madame Chen, d'un montant de $50 000. Derek sentit sa poitrine se serrer, il n'avait pas cette somme. On lui proposa alors un plan de paiement. L'appel se termina. Derek fixa le mot « Faites ce qu'il faut ». Il prit son téléphone, ouvrit l'application caméra, le posa sur le plan de travail et commença à enregistrer. Bonjour à tous, je m'appelle Derek Hoffman et je tiens à présenter mes excuses. Sa voix se brisa, il arrêta l'enregistrement, supprima la vidéo et recommença. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai humilié quelqu'un qui ne le méritait pas. Mais il ne put finir et lança le téléphone sur le canapé. La caméra restait allumée, reflétant son visage dans l'écran noir de la télévision. Il ressemblait exactement à Sarah 5 ans plus tôt, brisée. Une notification email apparut, approbation du plan de paiement. Il ne l'ouvrit pas, mais vit que Vanessa Torres avait été mise en copie. La scène se déroulait en simultané dans l'esprit des spectateurs, Derek enregistrait Sarah tandis que Dante regardait, et Vanessa recevait une explosion de notifications. Derek, devant sa caméra, finit par publier la vidéo. Il y a une semaine, j'ai publiquement humilié mon ex-petite amie au centre commercial. Je l'ai rabaissé, j'ai ri de sa douleur.
Je l'ai fait parce que je pensais être supérieure, parce que sa tenue ne reflétait pas sa situation financière, et parce que la cruauté me donnait un plaisir momentané. Sarah Chin n'est rien de tout cela, elle est brillante, gentille et accomplie. J'ai fait un don de 50 000 $ à la Women's Business Initiative, choisie par Sarah, j'ai quitté mon emploi, et je m'engage dans la thérapie et le service communautaire. Derek ajouta avec honnêteté, je ne change pas parce que je me suis transformé, mais parce que j'ai été pris. Peut-être que cela me rend pire, mais c'est la vérité. Je ne sais pas si je serai jamais meilleure, je sais seulement que je ne peux plus être cette personne. La vidéo se termina. Sarah ferma la tablette et hocha la tête, il avait au moins été honnête. 6 mois plus tard, Sarah et Dante se promenaient dans le même centre commercial, sans escorte ni protection. Une jeune femme fit tomber son sac et ramassa seule ses affaires. Sarah l'aida, lui donna un rouge à lèvres, un portefeuille et de la monnaie. Emily, la jeune femme, reçut même une carte de visite de Chin Global Grocery, si jamais vous avez besoin d'un emploi, contactez-nous. Sarah sourit légèrement, le salaire est correct, et personne ne vous rabaisse ici. Dante murmura, tu ne peux pas sauver tout le monde. Sarah répondit doucement, non, mais je peux être la personne dont j'avais besoin il y a 5 ans. Le sol en marbre brillait sous les lumières du centre commercial, la tache de soupe avait disparu, mais Sarah se souvenait exactement où elle était, et elle n'oublierait jamais ce qu'elle avait appris ce jour-là. Sarah et Dante quittèrent le centre commercial, le bruit des pas résonnant sur le marbre poli, mais cette fois, il n'y avait aucune tension. Juste le calme après la tempête. Pourtant, dans l'esprit de Sarah, un mélange de soulagement et de réflexion persistait. Elle avait réglé ses comptes avec Derek, mais elle savait que la vie ne s'arrêtait jamais là, chaque victoire ouvrait la porte à de nouveaux défis. Quelques semaines plus tard, Chin Global Grocery lança une initiative majeure pour soutenir les jeunes entrepreneuses. Sarah passa ses journées à rencontrer des femmes venues de tout le pays, certaines timidement, d'autres pleines d'audace, toutes rêvant de transformer leur passion en business florissant. Elle revit Emily, la jeune femme du centre commercial, qui avait désormais lancé une petite boutique en ligne grâce aux conseils de Sarah. Leur complicité naissante devint un symbole de mentorat, de solidarité et de passage de flambeau. Mais la vie ne tarda pas à rappeler à Sarah que les batailles passées avaient laissé des traces invisibles. Un matin, en ouvrant ses emails, elle remarqua un message inhabituel, « Nous savons ce que vous avez fait au centre commercial, et nous ne sommes pas contents. » Son cœur se serra. Elle connaissait ce ton, ce mélange de menace et de contrôle. Ses instincts lui dirent que ce n'était pas une plaisanterie. Dante la regarda calmement, « Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. » Sarah hocha la tête. « Je sais, mais ce genre de gens ne part jamais si facilement. » L'expéditeur s'avéra être une société de relations publiques liée à Derek. Bien qu'il ait perdu son emploi et son influence, il semblait que la défaite publique avait réveillé un esprit de vengeance sournois. Mais Sarah était préparée. Elle avait documenté chaque étape de sa reconstruction, chaque action légale et chaque engagement philanthropique. Elle répondit avec prudence, affirmant que toute tentative de diffamation serait poursuivie et que ses actions étaient désormais protégées légalement. Pendant ce temps, Dante suggéra une expansion stratégique. Sarah, ton initiative peut faire beaucoup plus que du mentorat local. Nous pourrions créer un programme national de soutien aux femmes dans les affaires, avec des subventions, des formations et des espaces de coworking. Sarah sentit une étincelle. Elle avait commencé par venger son humiliation passée, mais maintenant, elle voyait un horizon où cette douleur pouvait se transformer en force collective. Ensemble, ils planifièrent des séminaires, des podcasts, et même une application pour connecter mentors et entrepreneuses à travers le pays. Cependant, alors qu'ils s'immergeaient dans ce nouveau projet, Derek n'était pas loin dans l'ombre. Ses efforts pour redorer son image échouèrent lamentablement. Chaque tentative de publicité ou de campagne fut sabotée par les réseaux sociaux et les communautés professionnelles, tout informées de ses comportements passés. Il sombra dans une spirale de frustration et de honte, tandis que Sarah et Dante consolidaient leur réputation et leur influence, non par la vengeance, mais par la création et le soutien. Un soir, alors que Sarah revenait d'une réunion avec une jeune entrepreneuse, elle sentit une étrange sensation de déjà-vu. Une rue sombre, un éclairage tamisé, un homme apparaissait dans l'ombre. Son cœur se serra,
mais elle reconnut immédiatement Dante qui l'avait suivi pour la sécurité. « Rien à craindre », murmura-t-il. Mais la tension dans ses épaules lui rappela que même les victoires les plus éclatantes nécessitaient vigilance et prudence. Quelques mois plus tard, Sarah fut invitée à un gala international de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Elle monta sur scène pour présenter ses initiatives, tandis que les médias captivaient chaque mot. La salle était remplie de visages admiratifs, de mentors, d'investisseurs, et de jeunes femmes rêvant de suivre ses traces. Son discours ne parla pas seulement de succès et de profit, mais de résilience, de respect, et de l'importance de se relever après chaque chute. À la fin de la soirée, un journaliste lui demanda « Vous avez affronté Derek Hoffman, qui semblait détenir votre passé comme un poids. Comment avez-vous trouvé la force de transformer cette humiliation en succès ?» Sarah sourit calmement. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de vérité. Lorsque nous acceptons nos blessures, lorsque nous travaillons à les transformer en force, nous découvrons non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons aider à devenir. Pendant ce temps, Derek tentait encore de reconstruire son image, mais le contraste était frappant. Il avait gaspillé des années dans la cruauté, tandis que Sarah et Dante avaient investi leur énergie dans la création et la bienveillance. Peu à peu, Derek s'éteignit dans le monde professionnel, son nom associé à des scandales et des regrets, tandis que Sarah devenait un symbole de réussite, non seulement matérielle, mais morale et humaine. Puis vint un jour où un appel inattendu bouleversa leur quotidien. Une grande entreprise internationale souhaitait fusionner avec Shein Global Grocery pour créer un programme mondial de mentorat féminin. Sarah et Dante savaient que ce partenariat changerait la vie de milliers de femmes dans le monde. Mais il y avait un prix, Sarah devrait s'exposer à nouveau, raconter son histoire devant des caméras, et affronter le monde entier avec le récit complet de sa résilience. Elle hésita un instant, se souvenant du centre commercial, de Derek et de ce jour où tout avait basculé. Puis elle regarda Dante, son pilier silencieux. « Faisons-le, dit-elle. Si cela peut aider quelqu'un, alors chaque humiliation, chaque larme, chaque nuit passée à reconstruire ma vie aura eu un sens. » Le lancement mondial fut un succès retentissant. Sarah vit des histoires se répéter, des jeunes femmes timidement soutenues par ces programmes, devenant leaders, entrepreneuses et mentors à leur tour. Chaque message de gratitude était un rappel que la force réside non pas dans la vengeance, mais dans la capacité à transformer la douleur en lumière pour les autres. Dans les mois qui suivirent, Derek disparut presque totalement de la sphère publique. Un soir, Sarah reçut un message inattendu, « Je comprends maintenant. Merci pour la leçon. » Elle ne répondit pas, mais un sourire fugace effleura son visage. La victoire n'était plus personnelle, elle était universelle. Un matin d'hiver, dans un centre commercial de nouvelle génération conçu par Shein Global Grocery, Sarah et Dante observèrent un autre incident similaire à celui de 5 ans auparavant. Une jeune fille renversait ses affaires devant un client arrogant. Cette fois, Sarah s'approcha calmement, ramassa les sacs et dit avec douceur « Laisse-moi t'aider ». Et dans ce simple geste, la boucle se boucla. L'histoire de Sarah n'était plus seulement celle de sa revanche ou de sa reconstruction, mais celle d'une chaîne infinie de bienveillance et de mentorat, qui continuerait bien après que les lumières se soient éteintes.